Ah, l'art. C'est mystérieux, l'art. C'est des papillons dans le ventre, de la gorge nouée. C'est ouvrir des possibles, explorer le monde. Mais c'est vrai que des fois, on s'y perd un peu. On a besoin d'explications, qu'on nous tienne la main. C'est pour ça que j'ai équipé mon générateur d'ADN imaginaire d'une toute nouvelle intelligence artificielle. Je lui ai demandé de me trouver le guide ultime pour m'initier aux subtilités de l'art et m'aider à trouver ma nouvelle perle d'aventure. Quelqu'un d'accessible, de simple, d'humble, un peu comme moi. On va voir la surprise. Mais on dirait... Carl, bien sûr. J'avoue que c'est assez insultant de ne pas être reconnu au premier coup d'œil avec une silhouette aussi iconique que la mienne. Mais sans vouloir vous offenser, vous, c'est plutôt la mode, votre domaine. Qu'est-ce que vous faites là? Mais la mode, c'est de l'art qu'on porte, qu'on habite, qu'on revendique. Ça pour être habité, hein. Vous êtes habité. Vous voulez bien m'aider à trouver ma perle? Ah, perle, sequin, paillettes, s'il est question de haute couture, je suis votre homme. Alors c'est une perle qui représente l'art. Elle doit se trouver dans un musée. C'est pas ça qui manque en Anjou. 32. Quoi? Quoi couper? Vous m'avez eu. J'explore les subtilités de l'art linguistique. Il y a 32 musées en Anjou pour en apprendre plus sur les sciences, sur l'histoire et bien sûr sur toutes les formes d'art. C'est vrai que l'art, ça englobe beaucoup de choses. Des peintures sur les murs de nos lointains ancêtres, en passant par la photographie, les sculptures égyptiennes, le cinéma, la musique. C'est vaste. L'art, c'est un monde. Et vous êtes où, là, exactement? Vous connaissez les poupées Chicogne? Les poupées... Ah, les poupées gigognes! Oui, oui, bah c'est une poupée dans une poupée dans une poupée. Eh bien, ici, c'est le même principe. Nous nous trouvons au cœur du Val-de-Loire, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le patrimoine mondial, ça désigne un ensemble de biens culturels et naturels qui présentent un intérêt exceptionnel pour l'héritage commun de l'humanité. Oui, rien que ça, monsieur Wikipédia. Ça nous fait une poupée. 2, si on considère que la première, c'est la petite boule de vie magnifique sur laquelle nous sommes perdus dans le vide cosmique. Ah, ça compte définitivement comme une poupée. 3, l'abbaye royale de Fontevraud, 13 hectares, fondée en 1101, la plus vaste cité monastique héritée du Moyen-Âge, un lieu habité par l'histoire qui offre le passé comme présent, un lieu qui a de la gueule, quoi. C'est quand même coquet, hein? Un véritable bijou posé dans un écrin de ferture. Ça fait 3. Vous êtes doué pour les chiffres, fou, hein? Petite anecdote. Après la Révolution française, Napoléon l'a transformée en prison et ça a duré jusqu'en 1963. Napoléon? 4, depuis mai 2021, elle accueille un musée d'art moderne qui permet de feuilleter les dernières pages de l'histoire de l'art, écrites par les mains les plus douées, les plus sensibles, les plus visionnaires. Doué, sensible, visionnaire? C'est tout moi, ça. Et 5, les œuvres elles-mêmes, bien sûr. Ma maman, elle fait des moulages de pieds en papier mâché. Je vais peut-être lui donner l'adresse. Cet été, c'est une exposition autour de Rembrandt qui vous ravira les pupilles. À Rembrandt, j'adore. On dit pas ravir les papilles, plutôt? Mais je dis ce que je veux. C'est ça la licence artistique. Tu dis ce que je veux. C'est ça la licence artistique. Péteux. Péteux. Ah, j'avoue que l'empereur de la mode que je suis se sent parfaitement à son aise dans cet abbaye royal. La dernière des poupées chicognes, c'est moi. L'art moderne, au fait, c'est quoi? L'art moderne, c'est une période. Ça correspond au 19e siècle et à la première partie du 20e. À partir de 1945, c'est l'art contemporain. Depuis les débuts de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, de multiples courants artistiques ont vu le jour et on essaie de les classer par période pour s'y retrouver. Alors, moi, j'ai pris des notes sur les périodes, parce qu'il y en a plein. J'ai baroque, néoclassicisme, impressionnisme, surréalisme, pointillisme, et plein d'autres mots en isme. C'est magnifique, hein? Manque juste un peu de noir et un petit rideau, ici. En tout cas, moi, je ne vois pas de perles. Attends. Ah, il y a le château de Montsoreau juste à côté, avec un musée d'art contemporain à l'intérieur. Ça se tente. Oh, Zidoni! C'est le seul château construit à même le lit du fleuve. Sa construction marque les débuts de la Renaissance en France, quand l'art se réinventait. Un lieu d'avant-garde et d'innovation. De tout temps, une source d'inspiration pour les artistes
Et je suis un artiste. Alexandre Dumas, La Trame de Montsoreau, ça te dit quelque chose? Oui, oui, c'était une des mousquetaires. Regarde. Je vois que c'est un musée d'art contemporain avec une collection permanente autour de l'art conceptuel. Ah, l'art conceptuel. L'art conceptuel, c'est quand un artiste crée des idées plutôt qu'une œuvre qu'on peut toucher. C'est comme si l'art devenait une énigme à résoudre où notre imagination est la clé. Ne me dis rien, ne me dis rien. La bouteille illustre la dualité de la vie moderne, où la transparence masque souvent l'absence de substance. Et la pomme, c'est une réflexion autour de la nature éphémère de la vie. C'est ça? Quelle imagination! Non, 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 c'est justement écoutez. Tu vois, l'espace d'un instant, tu as vu les choses différemment. C'est ça l'art conceptuel, poser un autre regard sur le monde. Ça ne nous dit pas où est la perle. Mais tu n'as pas encore compris. Comment ça? Mais c'est impossible d'avoir une simple perle qui résumerait à elle seule tout l'art de l'enjou. Tu imagines, on nagerait dans les perles comme des enfants dans une piscine à poules. Moi, les piscines à boules, j'aime bien. Ta perle d'art, elle est dans les yeux de chacun, pour peu qu'il ou elle observe avec curiosité. Une œuvre existe à travers les yeux de ceux qui regardent. J'ai compris. Il suffit de savoir regarder pour la voir. Voilà! Car là, c'est subjectif. Tu peux te toucher en plein cœur par le balai d'un sac plastique emporté par le vent ou par le dessin d'un petit enfant et ressentir des émotions qui te donnent envie de rire ou de pleurer. Mais pas besoin d'être Picasso ou Van Gogh. Ah, simplicité. Merci. Je crois que vous m'avez ouvert les yeux. Et un petit peu le cœur aussi. Oh, ça, c'est gentil. Par contre, je passerai me voir à l'atelier, parce que la tenue, ça va pas du tout. On dirait un vrai sac à patates.